Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc je vais vous apprendre à overclocker votre processeur. Donc là en l'occurrence ça sera pour un processeur Intel de 9e génération, donc à savoir un i5 9500K. Donc je sais qu'on n'a pas tous le même processeur, il y en a qui ont encore des 8e génération, d'autres des 7e, d'autres des 9e et tout. Enfin bon, de toute façon la méthode reste la même, à savoir que par contre les tensions d'overclock peuvent varier en fonction de chaque processeur. Donc dans un premier cas, nous allons voir qu'est-ce que l'overclocking. Donc l'overclocking, ça consiste tout simplement à repousser la fréquence des composants d'un ordinateur en vue d'en améliorer les performances. Vous pouvez overclocker les principaux composants de votre PC comme votre processeur, vos mémoires vives, votre mémoire vive, votre carte graphique. Sachez toutefois que l'overclocking n'est pas sans risque parce qu'en effet, cette pratique peut endommager vos composants ou bien impacter la stabilité de votre système. Il faut également disposer, ça c'est très important, d'un bon refroidissement adapté pour éviter toute surchauffe. Parce que si vous utilisez des refroidisseurs par air cooling, il faut savoir que là, par contre, le risque de chauffe est élevé. Sauf si, par contre, vous utilisez éventuellement un bon air cooling. Moi, bon, de tête, j'en connais pas des bons parce que j'ai toujours été sur un water cooling. Donc moi, en l'occurrence, j'ai un Thermaltake Water 3.0 Ring RGB de 280 mm. Donc celui-là fait plutôt bien le taf parce que là, actuellement, je suis overclocké à 4,9 GHz et je dépasse pas les 68 degrés, admettons, sur Modern Warfare. Sachant que ce jeu là consomme beaucoup en CPU et je suis constamment à 100%. Mais en vrai ça passe crème, franchement je vous dis c'est super. Donc maintenant donc, on va parler un petit peu des processeurs Intel, donc là en l'occurrence de la 9e génération. On va les comparer par rapport à la 8e génération. Parce que ce qui est important, c'est déjà que tous les processeurs de 9e génération sont tous overclockables. Et par rapport au processeur de 8e génération, les 9e génération utilisent tout simplement des matériaux de conductivité thermique soudés, donc appelés parfois STEAM, pour Solder Thermal Interface Material, au lieu d'une pâte thermique, donc comme sur les 8e génération. Donc ça veut dire que les 9e génération proposent donc des meilleures capacités de dissipation de chaleur ainsi que d'overclocking. Et grâce au STEAM, je prends un exemple sur le i9 9900K, il parvient simplement à atteindre une fréquence turbo maximale de 5 GHz. Donc ça veut dire que si on utilisait encore de la pâte thermique, Intel n'aurait pas mis le turbo boost allant jusqu'à 5 GHz simplement parce que ça pourrait le faire vite chauffer. Voilà. Donc il faut savoir également autre chose, c'est que pour régler les tensions requises pour votre processeur, ça varie d'une puce à une autre. Parce qu'il peut y avoir des bonnes puces qui requièrent moins de tension par rapport à une puce plus mauvaise, on va dire, qui elle demande plus de tension et donc qui chauffera plus. Voilà. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est de passer tout simplement à l'overclocking de mon i5. Donc dans un premier temps, on va préparer un peu tout ça. On va se rendre sur internet. Vous allez télécharger le logiciel Prime 95. Hop. Ah, je suis pas en train d'écrire là. Hop, voilà. Ouais, parce que j'ai les claviers à côté de moi, donc du coup c'est pas facile. Donc vous allez un peu plus bas et là vous cliquez sur Windows 64 bits P95V machin truc. Voilà. Donc vous cliquez ici. Ensuite vous le mettez n'importe où. Là d'ailleurs je me rends compte qu'il y a un truc à bugger. D'accord. Ah oui, alors un petit instant. Voilà, donc c'est bon, je viens de régler le souci. Je vais pouvoir avoir accès à mes téléchargements. Voilà. Donc, on enregistre ici. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait tout un truc en réseau local, donc du coup, des fois, ça c'est pas encore très fiable. Donc, je vais extraire le Prime 95. Ce qui peut mettre un peu de temps, donc je vais mettre en pause et puis je reviens vers vous.
Voilà, donc là on se rapproche de la fin. Au kilo-octet près, voilà. Donc maintenant je vais le mettre sur mon bureau. Puisqu'il va mettre encore un tout petit peu de temps. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant que nous avons ça, donc ça en gros Prime 95 c'est le logiciel qui nous permettra disons de stresser le CPU, donc c'est pour mettre tout simplement à le forcer à se mettre à 100% pour bien le faire chauffer et voir si le processeur déjà n'est pas en grosse surchauffe et aussi voir si le système donc Windows est bien stable. Voilà. Donc on va aussi télécharger le logiciel CPU-Z pour tout simplement contrôler la fréquence du CPU parce qu'il faut savoir que les fréquences qu'il y a dans le gestionnaire de tâches c'est de la merde, hein. Faut pas y croire parce que c'est pas fiable à 100%, hein. Puis c'est des valeurs des valeurs qui sont arrondies, enfin c'est pas précis. Moi personnellement je préfère CPU-Z qui est largement mieux. Bah, d'ailleurs si vous regardiez moi je vois que 4,9 et là je suis à 4,88 donc enfin, c'est pas terrible quoi. Mais ça en gros, enfin on s'en fout ça en gros, mais c'est tout simplement mieux CPU-Z, c'est plus précis, c'est large mieux quoi. Donc, hop. Donc maintenant qu'on a téléchargé tout ce qu'il fallait, on va se rendre dans le BIOS et nous allons commencer l'overclocking. Donc avant de commencer, vous devez bien entendu connaître votre touche pour accéder au BIOS de votre carte mère. Donc moi en l'occurrence c'est Supr ou Dell selon les claviers. Donc là je vais spam Supr sur mon clavier. Voilà, c'est bon. Donc là ce que je vais faire c'est que pour le tuto je vais réinitialiser mon BIOS. Donc je vais je vais sauvegarder mes paramètres. Je vais revenir sur les valeurs initiales. Donc je vais... Oh là, je me suis trompé. F7. Non, c'est pas ça. Alors pour revenir aux paramètres par défaut, je crois que c'est ici. Non, c'est pas là. Je sais plus où c'est. Je crois que c'est... attendez, je vais regarder un peu ce que c'est la touche. Parce que je sais qu'il y a forcément une touche qui est... Voilà. Donc c'est F6. Voilà, je sauvegarde. Donc là, je pense que le PC va redémarrer plusieurs fois. Je vous reprends juste après quand je serai dans le BIOS. Voilà, donc nous revoici dans le BIOS. Donc nous allons pouvoir commencer notre overclocking. Donc pour ce faire, alors moi je suis sur une carte mère MSI, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Donc du coup, il faut savoir qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui font des tutos d'overclocking sur les cartes mères MSI, parce qu'en général c'est Asus ou bien Gigabyte. Voilà, c'est vraiment les cartes mères les plus achetées je pense, et aussi c'est les cartes mères que les vidéastes on va dire utilisent le plus pour faire leurs tutos. Donc on va se rendre dans la rubrique OC. Ensuite nous allez donc vous mettre donc OC Explore Mode, vous allez vous mettre sur Expert. Voilà, comme ça vous aurez tout simplement des réglages on va dire d'expert, comme le dit ça là. Donc pour commencer, nous allons régler le ratio. Alors je vais mettre en anglais parce que ça sera plus simple pour moi, parce que pour vous normalement par défaut c'est en anglais. Donc dans CPU ratio, nous ce que nous voulons c'est atteindre une fréquence. Alors moi pour mon i5 je voudrais aller à 4,9 GHz, parce qu'il faut savoir que moi à 5 GHz mon processeur il tient pas. Ça n'est pas à cause de la chauffe qui fait que ça c'est pas stable, mais parce que simplement je pense que c'est une mauvaise puce. J'ai pas eu de chance. Mais en tout cas tout ce que je sais, oh là excusez-moi, tout ce que je sais c'est que à 4,9 GHz il tient bien la route. Donc ce truc là il va pas tenir. Donc vous mettez, moi je vais mettre 49. Voilà, donc c'est pour l'overclocker à 4,9 GHz. Ensuite le ring ratio, nous allons le régler à 47. Voilà. Voilà. À 4,7 GHz. Voilà. Donc, en fait, la fréquence ring, elle fait référence à la fréquence des composants autres que le cœur du processeur, comme le contrôleur mémoire et le cache. Donc, une fréquence ring plus élevée permet d'améliorer les performances de benchmarking. Et ça, c'est quand même particulièrement intéressant. Donc, ensuite, il faut le mode CPU ratio. Il propose deux modes.
Donc le mode CPU ratio c'est là. Donc il propose le fixe et le dynamique. Donc moi je recommande particulièrement le fixe parce qu'en mode fixe la fréquence du processeur elle est fixe, que ce soit au repos ou en pleine charge, afin de vous offrir tout simplement de meilleures performances. Ainsi que en mode dynamique, la fréquence du processeur elle fluctue en fonction de sa charge. Donc par exemple, la fréquence du processeur elle est inférieure à la normale lorsque le système est en mode veille. Voilà. Donc maintenant, on va régler donc la tension du processeur. Donc ça se situe un peu plus bas et ça s'appellera CPU Core Voltage. Donc là par contre il faut faire attention parce qu'il faut pas, je vais pas dire qu'il faut pas se tromper, mais en tout cas il faudra utiliser la valeur qui convient le mieux à votre processeur. Donc normalement pour l'i5 on recommande 1,43 volts. Alors c'est beaucoup, c'est vrai, je suis conscient que c'est beaucoup, mais bien entendu j'utiliserai pas cette valeur parce que c'est beaucoup trop élevé et la chauffe elle est risquée quand même. Alors même si j'ai un water cooling ça peut vite chauffer aussi. Donc on y reviendra un peu plus tard sur l'intention, vous verrez ça. Donc, parce qu'en fait, donc comme je le disais tout à l'heure, sachez quand même que chaque processeur exige une tension différente pour garantir un overclocking stable. Si vous tombez sur une bonne puce, il se peut que vous nécessitiez une tension inférieure à celle que nous recommandons, que je recommande plutôt, pour atteindre un overclocking de 5 GHz stable. Vous pouvez essayer de réduire ou augmenter la tension pour trouver quand même les paramètres qui conviennent le mieux à votre puce. Donc ça, faut vraiment faut voir. Mais je vous montrerai ça juste après. Donc maintenant, vous pouvez également éventuellement utiliser le réglage automatique de la tension de processeur, mais ce n'est pas recommandé tout de même parce que ça peut quand même aussi vite monter en tension, et ce qui est quand même assez risqué pour votre processeur. Donc maintenant, nous allons régler les modes du paramètre du CPU Core Voltage. Donc, alors, CPU Core Voltage, voilà, c'est ici, c'était juste au-dessus. Donc vous avez tout ça, et donc l'Override Mode conserve une tension fixe que le processeur soit au repos ou en pleine charge. L'Adaptive Mode, elle adapte la tension selon la charge du processeur, donc au repos ou en pleine charge. L'Offset Mode ajuste elle la tension de décalage que vous avez définie à la tension par défaut. Donc l'Override plus Offset Mode consiste à rajouter la tension de décalage à celle de l'Override Mode, tandis que l'Adaptive plus Offset Mode sert à rajouter la tension de décalage à celle de l'Adaptive Mode. Donc moi je recommande particulièrement d'utiliser l'Override Mode pour l'overclocking. D'ailleurs il s'agit du mode par défaut du BIOS pour l'overclocking. Donc on va se mettre sur Override Mode, voilà. Ensuite, après ça, on va régler le CPU Loadline Calibration Control. Donc, alors ça par contre je m'en rappelle plus où c'est. Ça faut que je regarde un petit peu. Je crois que c'est. Non, c'est pas là. Alors, je sais jamais où c'est. Je crois que c'est ici. Je sais plus du tout où c'est. Ah, c'est oui, c'est dans Digital Power. Voilà. CPU Loadline Calibration Tool. Donc, il est normal de constater une baisse de tension lorsque la charge du processeur augmente. Ce phénomène s'appelle le V-drop. Donc, le loadline représente le rapport en fait entre la charge et la tension. Le V-drop, lui, peut engendrer une instabilité du système lorsque vous overclockez. Donc, le CPU Loadline Calibration atténue tout simplement le V-drop et améliore la stabilité. Donc, moi, je recommande de garder le paramètre CPU Loadline Calibration sur automatique. Donc normalement automatique il est en mode 3, mais moi je vais le mettre en mode 3 même si c'est en automatique, c'est pas grave. Ainsi le BIOS donc il applique le paramètre optimal lorsque vous overclockez. Voilà, donc hop, je reviens en arrière. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va désactiver certains on va dire paramètres pour le processeur. Donc là on va aller dans CPU Features. On va commencer par désactiver Intel C-State, tout simplement parce que c'est une fonction en fait de gestion de l'alimentation de Intel, comme le SAA ou bien le package C-State, en fonction des cartes mères, le nom peut différencier, et ça peut avoir un impact négatif sur la stabilité de votre overclocking. Donc moi je recommande que de le désactiver tout simplement. Voilà, donc alors
On va, je pense, également désactiver Intel Speed Shift Technology parce que c'est aussi tout simplement des composantes pour gérer l'alimentation. Donc quand je dis gérer l'alimentation, ça veut dire qu'en gros, c'est des options d'économie d'énergie. Et ça, faut faire attention parce que ça ne peut que engendrer des soucis au niveau de, tout simplement de l'overclocking, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons sauvegarder. Voilà, donc la tour elle s'éteint, c'est normal. Donc moi je vais refaire un tour dans le BIOS. Donc je vais reparler un petit peu de la tension. Voilà. Donc normalement pour le i5 à 5 GHz, je dis bien 5 GHz, on recommande une tension de 1,43 volts. Mais moi comme je suis à 4,9, puisque j'ai une puce mauvaise on va dire, je vais mettre à 1,40 volts. Donc on va tester avec la tension à mise à 1,40 volts et on va voir si notre système est stable. Et si notre Windows ne plante pas, on va dire après les 2 minutes je pense de stress test, ça suffit largement, on va pouvoir baisser la tension. Donc plus on baisse, mieux c'est. Après il faut voir si ça reste stable au fil du temps. De toute façon normalement les stress tests c'est vraiment pour bien tester votre processeur, mais après la meilleure façon de tester son processeur c'est de jouer tout simplement, c'est de vous servir de votre ordi normalement comme vous le faisiez avant d'overclocker, tout simplement. Donc alors là, vous devinez quoi, je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse erreur parce que j'ai oublié d'installer un logiciel. Mais c'est rien de grave. Hein. Vous avez téléchargé donc LHW Monitor. Hop. Donc ça le permettra de regarder un petit peu les températures. C'était un petit oubli de ma part, je suis désolé. Et je me rends compte que le truc il va replanter à nouveau. Hop. Alors attendez, je reviens. Voilà, donc je viens de régler le souci. On va l'enregistrer ici. Si ça veut bien. Merci beaucoup. Donc on va attendre la fin. Voilà, c'est bon. Donc, je vais le mettre sur le bureau. Ah, c'est horriblement lent. Enfin, vraiment que je revaille mon réseau local parce que là, c'est pas bon du tout. C'est trop lent. Donc, hop, je vais installer HW Monitor. Voilà, donc nos outils sont tous là. Donc on va ouvrir dans un premier temps HW Monitor pour contrôler un peu les températures normales, on va dire, donc en idle. Donc les températures, elles sont là. Donc on va se concentrer sur le package. En gros, le package c'est la température générale tout simplement du processeur. Donc là, on oscille entre 42 45 degrés environ. C'est une température, on va dire, normale. Rien d'inquiétant pour le moment. Même si, bon, normalement, quand je fais rien, je devrais être vers les 30 degrés. Mais ça, c'est pas grave, parce que la tour, ça fait un moment qu'elle est allumée, donc c'est normal. Donc je vais ouvrir Prime 95. Je ne vais pas encore lancer le test de torture, comme eux, ils ont tendance à l'appeler. Maintenant, je vais ouvrir CPUZ, j'allais dire CPUID, n'importe quoi. Donc voilà, je mets ça sur le côté. On va pouvoir lancer notre stress test. Donc on se met en blend parce que du coup ça stress test également la RAM tout simplement. Hein. Donc je vais grossir ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que le core speed, on voit bien qu'on est à 4900 MHz. Donc ce qui veut dire tout simplement qu'on a bien nos 4,9 GHz comme on l'a demandé dans le BIOS. Là, si je constate un peu au niveau des températures, on est dans les 60 degrés pour le moment, mais vous inquiétez pas, ça va vite augmenter. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que le stress test, je vais le laisser fonctionner. Et à partir du moment, on va dire 2 minutes après, je vous reprends. Et on va voir un peu au niveau de la température, tout simplement ce que ça donne. Voilà, donc on se reprend 2 minutes plus tard. Et là, ce qu'on peut constater quand même, c'est que là, on est à 76 degrés. Et là, d'ailleurs, j'entends mes ventilateurs souffler un peu fort. Enfin, du moins plus fort que tout à l'heure.
Donc ouais, bon, on a 75, 78. Donc les températures là, par contre, elles commencent à être chaudes. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant, c'est des températures tout à fait convenables, hein. Par contre, là, si on est dans les 85 degrés, là, il va falloir s'en inquiéter parce que ça sera particulièrement haut. Donc là, je vois par exemple qu'on est en train d'atteindre les 87 degrés, ce qui est une température assez haute. Et de toute façon, je pense que ça va se stabiliser au bout d'un certain temps. Donc on va attendre encore un petit peu. Et là, on est à 90 degrés, ce qui est particulièrement quand même assez important. Donc moi, déjà, ce que je peux constater directement, c'est que la température... Oula, on atteint presque les 100 degrés là. Vous savez quoi, je vais le stopper. Parce que ça commence à être trop chaud. Parce que là, on est proche du 100 degrés. C'est quand même suffisamment risqué. Donc ce qu'on va faire... on va retourner dans notre BIOS. Et là, comme vous avez pu le constater... notre overclocking, il est stable parce que Windows n'a tout simplement pas craché. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le BIOS et on va diminuer la tension pour tout simplement éviter au mieux la surchauffe de notre CPU. Donc, on retourne dans le BIOS et là, vous avez vu que depuis que j'ai désactivé mon overclocking, le PC redémarre tout à fait normalement. C'est-à-dire qu'il va falloir que je revoie aussi, je pense, l'overclocking de la RAM. À mon avis, c'est ça qui fait tout planter. Donc je vais baisser à 1,39, ce qui reste encore tout de même assez élevé quand même, mais plus on baisse mieux c'est. Donc on se retrouve sur Windows dès lors que j'ai lancé le stress test. Voilà, donc c'est parti, je lance le stress test. Hop. Donc là on va attendre un petit peu que les températures elles montent. On va voir également jusqu'à où. Et d'ailleurs, si je contrôle la tension du processeur, normalement c'est là, mais là je ne vois pas les 1,39 qu'on lui a appliqué. Ah bah si, non en fait c'est juste moi qui est bête, c'est parce que oui, alors, attendez. Moi franchement, les tensions, je vois pas en fait comment ça marche sur ce truc. À moins que ce soit là. Non, CPU. Ouais, c'est ça, regardez. CPU V-Core, c'est ça. Donc la tension qu'on a appliquée, en fait, elle est ici. Moi, je pensais qu'elle était là, mais en fait, je suis juste bête. C'est bien, donc le CPU V-Core, et donc, bon, on est proche d'1,39, mais lui, il affiche presque 1,41, donc bon, c'est... De toute façon, plus on baisse, là aussi ça baisse. De toute façon, c'est pas un problème. En tout cas, on est proche de la valeur qu'on a appliquée, presque. Donc si je retourne aux températures, je sais plus où c'est là. Donc là, on est à 65 degrés, 66. Donc on va faire pareil. Je vais attendre 2 minutes et je vous reprends juste après. Donc là, je pense que je vous reprends un peu plus tôt que prévu parce que là, j'ai des températures qui vont à 95 degrés. Environ, donc ça reste encore un petit peu trop chaud je pense. Et d'ailleurs j'ai également mon ventilateur qui souffle fort à côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'étant donné que Windows reste encore bien stable, on va continuer de baisser la tension, tout simplement. Donc je retrouve dans le BIOS. Voilà, donc je vais baisser, donc cette fois-ci je vais baisser par palier de 0,02. Ça sera mieux. Donc on va baisser à 1,37, ce qui reste quand même aussi important selon le BIOS. Donc je retrouve pareil sur les tests de stabilité. Voilà, donc c'est reparti. Et je lance le stress test et nous allons contrôler les températures. Donc si je regarde un peu au niveau de la tension, vous savez quoi, je suis encore plus bête que ça parce qu'il y avait la tension ici aussi. Chose que je n'ai même pas vu. C'est la fatigue en ce moment, je ne vois plus les choses, c'est incroyable. Donc moi j'avais mis 1,37 volts et là on a 1,38 donc c'est proche. Vous voyez en fait ça ne fait que diminuer et là c'est pareil 1,38 donc c'est bon, ça baisse bien, donc c'est bon. Température c'est où? C'est, je fais mon premier sur ce logiciel, c'est ici. Donc on va attendre pareil 2 minutes et on va voir si c'est stable.
Voilà, donc on se retrouve 2 minutes plus tard. Et là, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a de l'admiration au niveau, je pense, de la température, parce que déjà le PC met plus de temps à monter en température. Donc là, on est proche des 88 degrés encore. Donc, à mon avis, c'est peut-être aussi dû au fait que j'ai mal réglé les ventilateurs de water cooling, tout simplement suite à la réinitialisation du BIOS. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer encore de baisser la tension, et vous aussi d'ailleurs, parce que je vais pas vous montrer à chaque fois comment on fait, hein. Et de toute façon vous savez comment on fait, hein. Vous baissez par palier de 1, moi j'ai fait volontairement exprès de baisser de baisser en gros par palier de 0,02 hein, pour gagner un peu de temps sur la vidéo. En tout cas voilà, vous savez comment on fait, et dès que vous voyez que votre Windows y crache, vous remontez à la valeur supérieure, et vous voyez jusqu'à quand ça crache pas quoi, tout simplement. Voilà. Donc je vais faire une dernière fois en réglant aussi dans la foulée mon water cooling. Je vais rebaisser à nouveau la tension, je pense à 1,34, et après je pense que ce sera bon pour cette vidéo. Donc je retourne dans le BIOS. Punaise, cette vidéo elle dure déjà 27 minutes. Je me demande si c'est pas la vidéo la plus longue concernant les overclocking de CPU. Donc je vais baisser, donc comme je disais, à 1,34, et donc comme vous pouvez voir là c'est une tension qui est tout à fait normale pour le BIOS. Donc je vais régler mes ventilateurs et je vous retrouve juste après. Donc c'est bon, je viens de régler mon ventilateur ainsi que la tension. Donc là j'ai mis 1,34, ce qui donne 1,352 volts. Et là donc on va pareil, hein, attendre que la température monte et voir aussi si Windows est stable. Par contre là, si on a 1,34, il y a des chances que le CPU devienne moins stable. D'ailleurs ce qui est le cas, c'est parce que là j'ai simplement l'ordinateur qui a planté. Voilà, je ne peux plus bouger la souris et j'ai un magnifique écran bleu. Donc ce qui veut dire que là, à ce stade là, la tension est trop basse. Donc on va la remonter. Hop, donc je vais retourner dans BIOS. Donc on va mettre à 1,35 et on va voir exactement où ça ne crache pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause, et quand j'aurai trouvé la valeur, enfin la tension en gros parfaite, je vous reprendrai et on en conclura de cette vidéo quoi. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Donc je vais vous montrer pour moi dans mon cas les paramètres à appliquer, enfin du moins pour moi les paramètres qui fonctionnent le mieux, qui sont les plus stables. Donc en tension j'ai mis 1,40 volts, tout simplement parce que si je mets en dessous genre 1,39 ou 38, j'ai le cœur numéro 4 qui crache à chaque fois. Donc quand je dis en gros qui crache, ça veut dire que il ne suit plus le stress test. Au lieu d'être à 100%, il oscille entre 5 et 20%. Donc ce qui veut dire qu'en gros ce cœur n'est pas assez alimenté en tension. Donc 1,40 volts pour moi est la tension parfaite. Donc comme je le disais, moi par contre je pense que j'ai une mauvaise puce, hein, ça c'est clair. Vous peut-être que non, peut-être que oui, j'en sais rien. En tout cas vraiment faites varier les tensions un maximum. Alors n'abusez pas trop, ne dépassez pas quand même les 1,43 volts parce que c'est beaucoup trop risqué. Vous risqueriez de cramer votre processeur ainsi que de réduire sa durée de vie. Mais de toute façon moi je la réduis déjà sa durée de vie. Mais comme moi ma tour je l'entretiens bien, je change la pâte thermique tous les 6 mois. Vous me direz c'est pas utile hein, mais je la change tous les 6 mois et je mets de la bonne. Je dépoussière mon PC tous les 3 mois. Franchement je vous dis hein, ma tour je la chouchoute, hein, je l'entretiens parfaitement bien. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à lâcher des commentaires. Donc la prochaine vidéo sera très probablement sur l'overclocking de la RAM. Donc la RAM, s'il y a quand même beaucoup de choses à dire, c'est pas facile, du moins c'est plus difficile que le CPU. Et aussi overclocker sa RAM, franchement il n'a aucun risque
de réduire sa durée de vie, de la faire surchauffer. De toute façon, la RAM, c'est un composant qui n'a pas tendance à griller souvent. Donc bon, c'est rare quand une RAM grille de toute façon. Voilà, donc voilà. Donc bah, je vous dis à plus et puis à la prochaine.